Bienvenue dans le monde imagé des contes et légendes de Normandie. Nicolas le soldat. Il avait fière allure, le jeune Nicolas, dans son grand uniforme de mousquetaire du roi. C'était un solide gaillard, de belle figure, aux cheveux blonds, aux yeux bleus et malicieux. Le plus joli des soldats. Il revenait victorieux de la bataille de Fontenoy et s'en allait d'un bon pas voir ses parents à Balleroy. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, Nicolas aussi. Il marchait depuis 2 jours et parvint en Normandie, aux abords de Pacy-sur-Eure. Il croisa sur son chemin 4 malheureux voyageurs vêtus de guenilles et couverts de poussière. L'un d'eux s'approcha de Nicolas et demanda humblement la charité, car il n'avait plus rien à manger. « Or ça, mes amis, déclara le mousquetaire, vous avez beaucoup de chance. Je n'ai d'ordinaire pas un sou sur moi. Mais nous avons gagné la guerre, et le bon maréchal de Saxe nous a versé avant-hier notre solde de militaire. » Sans se faire prier davantage, il sortit quelques liards de sa bourse et les distribua à ses pauvres gueux. À cet instant, l'homme qui avait parlé le regarda longuement. Il avait un noble visage, empreint de grâce et de douceur. Nicolas le reconnut sur l'heure. C'était notre Seigneur qui était revenu faire un petit tour sur terre avec ses compagnons Saint Jean, Saint Paul et Saint Pierre. Un bienfait, dit-on, n'est jamais perdu, surtout si l'on donne sa pièce à Jésus. « Je te bénis, lui dit celui-ci, pour ta bonne action, et je veux, sans tarder, t'en récompenser. » Alors, Jésus-Christ proposa un petit marché aux militaires. « Tu vois, fit-il, à mes côtés, Saint Pierre et son trousseau de clés. Il va, si c'est ta volonté, tout de suite t'ouvrir les portes du paradis. » Saint Pierre hocha la tête en faisant tinter ses clés. « Cependant, ajouta le Seigneur, je peux, si tu le préfères, t'offrir un autre bienfait. Je te donne le pouvoir de faire entrer ce que tu voudras dans ton sac de soldat. » Tout le monde espère trouver une place au paradis, mais personne, en vérité, n'est tellement pressé d'y arriver. Nicolas non plus. Il aimait la vie et ses joies simples. Un bon repas bien arrosé, une promenade à travers les bois et les champs, les longues veillées passées à chanter près d'un feu de camp, avec des copains du régiment. « Seigneur, dit-il, puisque vous me laissez le choix, je serai assez heureux pour cette fois avec le sac magique. »« C'est bien, répondit Jésus-Christ, et il disparut avec ses compagnons. Nicolas arriva, le lendemain, dans la grande ville de Caen. C'était le jour du marché. Les étals étaient remplis des plus beaux légumes et des plus beaux fruits du pays. Près des rôtisseries en plein air, on pouvait humer le fumet des gigots et des poulets grillés. La marche et le grand air donnent faim, et Nicolas
était plutôt gourmand. C'est le moment, pensa-t-il, de vérifier l'efficacité de ce sacré sac. Il s'approcha d'un tourne-broche où dorait une poularde bien dodue. « Joli volatile, dit-il, si tu venais dans ma musette, je saurais bien te faire la fête. » En un éclair, la volaille se retrouva dans le sac du militaire. Il passa devant une boulangerie et prestement, une belle tourte de pain blanc suivit le même chemin. Et puis, pourquoi se priver ? Il se choisit encore un fromage de Pont-l'Évêque, une petite pâtisserie et, pour compléter le festin, quelques bouteilles de vin fin. Comment furent payés le rôtisseur, le boulanger, le cabaretier ? Nul ne le sut. Jésus, sans doute, y pourvut, car personne ne protesta. Nicolas s'installa sur les bords de l'Orne pour déguster toutes ces délicieuses victuailles. Son repas achevé, il s'endormit sous les ombrages, bercé par le bruit de l'eau. Il était si heureux, avec son sac miraculeux, et la vie était belle, comme un cadeau du ciel. Quand il se réveilla, il était trop tard pour repartir vers Balleroy. Il décida de passer la nuit ici et se mit en quête d'un hôtel. À cause du marché, sans doute, le coq hardi était complet et les 2 pigeons aussi. « Il me reste seulement une chambre, » dit le patron du cheval blanc. « Mais personne ne veut y coucher, car chacun sait qu'elle est hantée. » « Je ne me soucie ni des fantômes, ni des revenants, » déclara le soldat. « Qu'ils s'avisent seulement de me tirer les pieds, ils trouveront à qui parler. » L'hôtelier admira fort le courage du mousquetaire. Il l'accompagna, en tremblant, jusqu'à la porte de sa chambre. Là, Nicolas se coucha tranquillement. Il ne tarda pas à tomber dans le plus profond sommeil. Vers minuit, il fut réveillé par un drôle de raffut qui venait de la cheminée. Il scruta dans le noir et finit par apercevoir un personnage en habit vert, à peine plus grand qu'un criquet, qui dansait sur les chenets. Celui-ci entendit le soldat tousser, et il sauta sur le lit pour voir qui était cet étranger qui osait coucher dans la chambre hantée. « On se présente, il me semble, » fit le soldat, « quand on entre chez les gens. » Le petit homme se rengorgea et déclara, en enflant son léger filet de voix: « Sur un autre ton, s'il vous plaît, téméraire voyageur. Quand vous saurez qui je suis, vous en rabattrez sur l'heure. » « Vraiment ?» fit Nicolas amusé. « Tout à fait, car vous avez devant vous Célestin le diablotin, serviteur de Lucifer. » Le soldat éclata de rire. Un serviteur, quelle affaire !« Allez, fit-il, créature du malin, tu vas maintenant changer de maître. Dans mon sac tu iras, dans mon sac je te tiens. Et, ajouta-t-il, pour commencer ton service, tu trouveras là mes chaussures que tu vas me décrotter. Célestin était à peine attrapé que surgit un autre petit démon. « Quelle chance !» pensa Nicolas. «
Voici un nouveau domestique. Va donc, lui dit-il, rejoindre ton copain, et pour t'occuper, prépare-moi une bonne pipe, car j'ai grande envie de fumer. Un troisième diablotin, puis un quatrième, furent refaits de la même manière. Et soudain, par dizaines, les petits bonhommes verts descendirent de la crémaillère. Ils se poussaient en riant, comme des garnements glissant sur un toboggan. « Allez, oust, dans le sac, dans le sac, dans le sac !» ne cessait de répéter Nicolas. Et il était bien plaisant de les voir, tout piteux, défiler en rang serré. Le soldat dirigeait les opérations comme sur un champ de bataille. « En avant !» criait-il. « En avant, tas de mécréants et suppôts de l'enfer ! Filez retrouver vos congénères !» Et quand il eut logé tous ces gens, il se rendormit avec la satisfaction du devoir accompli. La suite au prochain épisode.